Alors, déjà, tu parlais de... En fait, tu avais parlé de Maslow au début en parlant de la Mm. pyramide des besoins. Donc, avec cette notion de, peut-être le rappeler, mais voilà, il y a les besoins primaires au début, donc se nourrir, se loger, se vêtir. Ensuite, tu as des besoins, je crois, de D'appartenance. peut-être d'appartenance à un groupe, c'est ça? Ouais, Ensuite, tu as les besoins de reconnaissance, d'être reconnu, je crois, par tes pairs, ouais. quelque chose comme ça. Attends, je vais la sortir, comme ça on va la voir. Ouais, c'est ça. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin d'accomplissement en haut de la pyramide. C'est ça. Et c'est là où je voulais en venir, et j'en ai un peu parlé dans mon livre, justement, à un moment du livre. En fait, le besoin d'accomplissement, en fait, les besoins qui sont au sommet de la pyramide, on peut les appeler les besoins ontiques. Donc, il y a le besoin d'accomplissement, le besoin d'harmonie, de beauté, le besoin de transcendance aussi, le besoin spirituel. Et en fait, tous ces besoins, en fait, Maslow, il a dit certaines choses qui ne sont pas forcément reprises. Quand tu lis sur Maslow, c'est toujours la même chose. Il dit, ben, tant que tu n'as pas tes besoins de te loger, de te nourrir satisfaits, tu vas pas te mettre à penser à t'accomplir. Hmm. D'abord, tu veux satisfaire tes besoins primaires. Il n'a pas totalement tort, mais il a pas. Mais en fait, ce qu'il a dit d'autre et que je trouve super intéressant, c'est que si tes besoins d'appartenance, non, si tes besoins ontiques, c'est-à-dire d'accomplissement, d'harmonie, de beauté, de transcendance sont satisfaits, et ben, si les besoins d'en dessous ne le sont pas, tu vas beaucoup mieux le gérer, Hmm. en fait. Génial. Si tu t'accomplis vraiment et qu'en fait, tu as du mal à finir ton mois et à manger les derniers jours du mois, c'est sûr que c'est embêtant, mais ça ira à peu près quand même. En fait, ce sera gérable. Hmm. Ouais, je Tu as vois. tes besoins du sommet qui sont déjà satisfaits. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu disais là-dessus. Ouais. Qu'en fait, cette donnée-là, elle devient une donnée On n'y met plus la charge émotionnelle qu'on peut y mettre en temps normal. Ça Ouais, devient une information. ouais. Oui, ok, dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, il y a aussi effectivement, j'ai mon Mm. loyer à payer, j'ai ceci, j'ai cela. Ok, bon, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui l'est pas. Enfin, il y a une approche du coup Ouais. qui est moins reptilienne de la chose et plus Ouais. euh, dénuée, on va dire, dépolluée de toute cette Oui. charge. Mm. Et ce que j'allais justement dire là-dessus, ce que je trouve hyper dommage aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand ces besoins primaires ne sont pas satisfaits, alors ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne, hein. Mm. Mais en tout cas, souvent, on utilise ça comme excuse pour pas se lancer et s'accomplir. Mm. Tu vois, les gens vont dire non, mais il faut bien manger, il faut bien payer son loyer. Je vais pas, moi, me mettre à reprendre mes études pour faire ce métier. Non, la priorité, c'est ces besoins-là. Il faut bien gagner sa vie. Et en fait, la personne, si elle est occupée à gagner sa vie en faisant un truc peut-être qu'elle aime moyennement, clairement, est-ce qu'elle aura l'énergie pour changer de vie? C'est pas sûr, parce que c'est tellement prenant, en fait, du coup, ce qu'elle fait déjà. Moi, quand j'ai voulu partir de mon travail, on m'a dit non, mais tu as tes vacances pour créer ton projet à côté Mm. ou pour te détendre, pour t'accomplir. Et en fait, ça, c'est encore, et là, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Ça dépend aussi des besoins de chaque personne. Et puis, c'est important, et comme tu le disais, de se dire cette peur-là, est-ce que c'est une peur que j'ai empruntée à d'autres personnes ou Mm. est-ce que c'est vraiment ma peur à moi?